prochaine, le 25 et 26 septembre, nous aurons comme d'habitude la collecte spéciale pour les rénovations. Merci de votre collaboration. Vers les premières places, on aime bien se trouver parmi les premiers plutôt que les derniers. Comme le dit le fameux proverbe, « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Mais Jésus nous enseigne que la personne qui veut être première doit, comme lui, se faire dernière et servante de tous. C'est le chemin à prendre pour aimer son prochain. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Georges Beauchamp, Lise Monchon, René et Denis Dion, Cécile, Gabriel et Raoul Etier, Claire Barnabé, André Hott, Delange Pigeon. Levons-nous pour entrer en célébration. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre, lui qui fit les cieux et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous nous savons appelés à la sainteté, mais nous sommes pécheurs. Nos pensées et nos actes ne sont pas toujours pleinement ajustés à la volonté de Dieu, ce qui ne l'empêche pas de nous aimer. Implorons donc sa miséricorde. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous aide à nous mettre au service les uns des autres et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes: attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu. Il nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme. Puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent le combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des humains. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Dimanche passé, nous étions au cimetière, à nos 2 cimetières, et la participation était agréable. On avait beaucoup de gens qui s'y sont rendus. On avait même pris le service d'une compagnie de Québec pour le système de son, et les gens pouvaient m'entendre même à 100 lieues de là. Il y en avait aussi qui se plaignaient comme quoi c'était au moment où nous voulions faire notre sieste et vous avez fait la cérémonie au cimetière. Il y avait trop de bruit. Mais moi, je m'en foutais parce qu'au fond, je voulais que les gens m'entendent. Avec la distanciation physique, il fallait qu'on ait un système de son qui réponde à nos attentes. Mais quelques jours après, il y a eu la pluie et les lampions qui étaient allumés, il y en a qui ne pouvaient plus continuer à s'allumer parce qu'au fond, l'eau de pluie avait pratiquement fait des dommages. Alors, on a ramassé ceux qu'on pouvait encore allumer, on les a placés du côté de l'hôtel de Sainte-Anne. Ce sont les lampions des gens qui avaient allumé ça au cimetière. Et si jamais vous faites un tour par là et que vous ne voyez pas votre lampion, c'est qu'il doit se trouver ici. Ça continue à s'allumer. C'est une façon de prolonger notre amour, notre affection pour les gens qui sont déjà partis. Nous prions pour eux et nous demandons au Seigneur de les accueillir dans son paradis. L'évangile d'aujourd'hui vient dans un contexte un peu spécial. Il révèle le fait que notre Dieu est toujours celui qui s'occupe de nous autres. Nos préoccupations sont au cœur de sa vie. Dieu y prête une attention particulière. Et même Jésus, il fait la même chose. Jésus vient d'annoncer sa passion à ses apôtres, mais ceux-ci ont leur esprit ailleurs. Ils discutent entre eux pour savoir qui va être le plus grand. Et quand ils arrivent à la maison, Jésus demande: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient parce qu'ils savaient
de quoi il parlait. Mais Jésus n'est pas revenu sur son thème de la passion, comme pour dire, je vous annonçais des choses tragiques, vous n'avez pas voulu embarquer. Au fond, je le répète pour une énième fois. Moi, je dois passer dans quelques jours dans les mains des pécheurs qui vont mettre la main sur moi, qui vont me tuer, et 3 jours après, je vais ressusciter. Jésus ne revient pas sur ça en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va carrément embarquer dans les problèmes qui préoccupaient les apôtres, parce que pour eux, c'était qui est le plus grand. Alors Jésus va entrer dans ces fichiers-là, il va entrer dans ces propos-là, il va entrer dans ces problèmes-là. Il est donc celui qui s'occupe de nos affaires. Quand on veut cheminer et quand on veut vraiment avancer, on sait que c'est notre aspiration la plus profonde. Notre Dieu est là. Jésus est là pour cheminer avec nous. Alors le thème étant celui d'être plus grand, Jésus entre là-dedans, alors il va dire aux apôtres, sous-entendu, votre aspiration est noble. Être grand, être performant, avoir toutes sortes de choses pour être au top, c'est beau, c'est bien. Mais il y a une condition. La condition, c'est qu'il faut être le dernier de tous, il faut aussi être le serviteur de tous. Comme s'il n'avait pas bien compris, là il prend un enfant, il met au milieu d'eux. Donc l'enfant devient le centre de gravité, le centre autour duquel tout doit graviter. Et il dit, celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et une fois l'enfant au centre, après l'avoir embrassé, Jésus lâche ça comme message. Pourquoi un enfant? Aujourd'hui, l'enfant, c'est beau. Il faut un jour, si vous avez l'occasion, parler avec le curé de Saint-Joseph, l'abbé Maurice Dion, parce qu'il a fait les cours de psychologie et son thème, c'était sur la psychologie des enfants. C'est quelqu'un il a travaillé beaucoup sur ça, la psychologie, mais au niveau des enfants. Là. Il va vous raconter des choses à dormir debout. Parce qu'une des choses qu'il dit, je ne veux pas le trahir, ou vous donner le goût de ne pas aller le voir, c'est qu'un bébé, on le regarde, on dit c'est mignon, il peut pisser, mais c'est mignon. Alors des fois, il peut crier là, oh, non, calme-toi, tout va s'arranger. Donc il devient comme un petit roi. Toute l'attention est sur lui. L'abbé Dion peut vous raconter des choses en long et en large sur ça. Mais quoi qu'il en soit, dans la mentalité du temps de Jésus, un enfant, c'était un être négligeable qu'on pouvait carrément tenir loin. Il ne pouvait pas entrer dans un milieu comme celui-ci parce qu'il est encore dans l'ignorance totale de la loi. Et quelqu'un qui ne connaît pas la loi ne doit pas s'approcher de ce qui est sacré. On le tenait dehors, en tout cas à la maison. Je ne parle pas de Cynthia qui est portée par André en arrière. Mais quoi qu'il en soit, un enfant, non. Mais dans la Bible, dans ce cas, l'enfant symbolise tous les laissés pour compte, tous les sans-abri, toutes les personnes qui sont considérées comme étant les parias de la société, ceux qui sont méprisés. L'enfant symbolise donc ces gens-là. Et Jésus prend un enfant, il l'embrasse, comme pour dire, en cheminant dans la foi là, nous devons mettre au cœur de notre vie cette catégorie sociale.
cette catégorie de personnes. Ceux qui ne sont pas appréciés du tout, ceux qui sont méprisés, ce sont là qui doivent, d'une certaine façon, nous mobiliser pour que nous puissions cheminer comme Dieu le voudrait. Nous sommes dans une société où, parfois, on a l'impression que l'argent, les profits, la compétitivité, la consommation, le confort, c'est ce qu'il faut rechercher. Si dans une société, tout est centré sur ça, je me demande quelle place va occuper tout ce qui ne produit rien ou pas assez. Je pense que ça n'aura pas de place. Parce que, en bout de ligne, tout ce qui ne produit pas, ça va être considéré comme étant un fardeau financier. Il faut donc s'en débarrasser. Et Jésus dit, il n'en est pas question. Celui qui veut être vraiment le premier, il faut qu'il soit le serviteur et il faut qu'il soit le dernier de tous. C'est un défi qui est lancé à chacun d'entre nous. Nous sommes éduqués, nous sommes formés de façon à toujours chercher un peu plus. Ce n'est pas mauvais, mais tout en cherchant plus, il faut qu'on se mette aussi au service des autres en allant au secours de ceux qui ne peuvent pas en avoir assez. Parce qu'il y en a qui, de par nature, ne peuvent pas en avoir autant. Nous qui pouvons encore avoir quelque chose, on est donc appelés à pouvoir aller à leur secours. C'est de cette façon-là qu'on peut donc espérer avancer comme il se doit dans la foi. On va donc prier les uns pour les autres. On va demander au Seigneur qu'il nous vienne en aide pour que notre attention aille davantage sur des gens qui sont méprisés dans la société. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous êtes lents ce matin. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Grande est sa bonté vers nous, grande est sa bonté envers nous et envers l'humanité entière. Prions-le avec sincérité et ferveur. Dieu très bon, entend notre prière et exauce-nous. Pour que l'Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains, et d'abord des plus malheureux et des plus faibles, prions. Dieu très bon, entend notre prière et exauce-nous. Pour que les responsables des États aient toujours à cœur de soutenir les plus démunis, prions. Dieu très bon, entend notre prière et exauce-nous. Pour les personnes engagées dans les organismes qui viennent en aide aux populations qui souffrent des conséquences de la guerre, des cataclysmes et des famines, prions. Dieu très bon, entend notre prière et exauce-nous. Pour que nous formions une communauté chrétienne au sein de laquelle tous et toutes se mettent au service les uns des autres, prions. Dieu très bon, entend notre prière et exauce-nous. Sois attentif aux prières que nous te présentons avec confiance, Seigneur, et donne-nous le courage d'œuvrer avec toi à l'accomplissement de ce que nous te demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Deux quêtes, la régulière, on va la passer maintenant, et celle destinée aux besoins de l'Église du Canada, on va la passer après la communion. D'avance, merci et veuillez vous asseoir. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi 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 Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Saint le Seigneur est son nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut dans les cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut dans les cieux. Saint le Seigneur est son nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut dans les cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut dans les cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers
et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Paix sur terre, à toi, mon frère. Paix sur terre, à toi, ma sœur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre. À toi, mon frère, paix sur terre. À toi, ma sœur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'offrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, d'être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
Merci Josiane et Catherine, vos voix sont angéliques. Nous avons parmi nous une religieuse qui s'appelle Mona. Elle va nous adresser un court message et je demande votre attention. Bon matin à tous. Je ne vous parlerai pas trop longtemps, c'est promis. Donc, mon nom est Mona, je suis une sœur de Sainte-Marie et nous avons un centre de pastoral jeunesse à Ottawa, à côté de l'Université d'Ottawa, pour les jeunes adultes, 18 à 35 ans. Et j'aimerais vous présenter rapidement les différentes activités qu'on offre. Maintenant, avant de vous dire « Oh, mais je ne suis plus dans cette tranche d'âge depuis un petit bout de temps je vous donne la mission d'essayer de penser. Vous avez sûrement tous des jeunes adultes quelque part dans votre vie, que ce soit un enfant, un petit-enfant, un neveu, une nièce, un voisin, une voisine, etc. Okay? Donc, je passe à travers ça rapidement. Premièrement, nous avons un projet d'aide humanitaire en République dominicaine à l'été. Nous avons aussi des prières avec les chants de Thésée une fois par mois. On a eu une magnifique exemple des chants de Thésée à l'offertoire, tantôt avec le Ubi Caritas. Dans le fond, c'est des chants qui reprennent des courts versets de la Bible et qui sont chantés dans plein de différentes langues. C'est vraiment très beau. Ensuite, les lundis soirs. Une semaine sur deux, nous avons un parcours de préparation à la confirmation, baptême, première communion pour les jeunes adultes qui n'auraient pas eu la chance de le faire. Et l'autre lundi, nous avons un parcours sur l'énéagramme qui est dans le fond un parcours de connaissance de soi pour nous aider à mieux nous connaître, autant au plan spirituel, psychologique, relationnel, etc. Les mercredis soirs, on varie aussi en deux activités. Une semaine sur deux, on a une étude biblique donnée par le Père Yvan Mathieu sur les Actes des Apôtres. Et l'autre lundi, on a un parcours d'art biblique. C'est un peu quelque chose qu'on a inventé cette année, c'est-à-dire on prend un verset de la Bible, on passe peut-être 10 minutes au début de la rencontre pour essayer de le comprendre et ensuite on le met en peinture dans le style des Paint Nights qui ont été populaires dernièrement. Et finalement, à la fin du mois d'octobre, on a aussi un temps de retraite en silence, donc une fin de semaine qui va être guidée, accompagnée pour nous aider à mieux découvrir la prière et le silence. Donc, si jamais il y a une de ces activités qui vous intéresse pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez, je serai à l'arrière de l'église à la fin. Sentez-vous bienvenus de venir me voir et j'ai aussi des petits dépliants. Merci beaucoup. Merci, Mona. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un très beau dimanche. Allez dans la paix du Christ. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur.
la terre, lui qui fit les cieux et la terre.